Bonjour Clarisse. Bonjour Benoît. Ravi de te retrouver dans le cadre de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui sont placées sous le thème de relier les mondes cette année. Alors on vient de sortir chez McKinsey un rapport sur l'état de la mondialisation. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce que ce thème évoque pour toi à l'aune de la publication de ce rapport? En fait, la question qu'on s'est posée pour décider de ce rapport, c'était est-ce qu'on est dans une ère de démondialisation? Donc, on a regardé 5 ans avant le Covid, 5 ans après le Covid, qu'est-ce qu'il en est? Et le résultat, c'est qu'en fait, on a une augmentation de tous les flux. Flux de services, flux de marchandises, flux de capitaux, flux de propriété intellectuelle, flux de données, flux même de capital humain. Et donc, on n'a pas de régression de la mondialisation, au contraire. En revanche, on note aussi une montée des restrictions commerciales, qui sont passées de 650 à 3000 depuis 2017. D'accord. On a une hausse des barrières douanières. Donc en fait, on a une sorte de paradoxe, puisqu'on a cette croissance des échanges et aussi des mesures qui ont pour vocation de contraindre certains flux et certaines géographies. Alors, puisque la conjoncture macroéconomique tente à prouver qu'on assiste à une reconfiguration des flux mais pas à une régression de la mondialisation, est-ce que tu peux nous donner un exemple spécifique et chiffré qui illustre cette tendance lourde? Le sujet clé, c'est vraiment le sujet de la géopolitique. D'accord. Et donc on voit que tous les pays ont réduit leurs échanges avec des pays qui ne sont pas alignés avec eux géopolitiquement. Donc en gros des pays qui sont moins amis. Et le pays qui l'a le plus fait, c'est les États-Unis, qui a réduit de 10% ses échanges avec les pays non alignés et qui spécifiquement dans le cas de la Chine a réduit ses importations de 9 points. C'est énorme, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 24% à 16% de leurs importations en provenance de la Chine. Et donc tout ça montre qu'il y a cette reconfiguration et donc ça a eu des conséquences, des effets d'halo, puisque du coup les Chinois se sont redéployés vers l'Europe et le reste du monde, notamment l'Asie du Sud-Est. Et les Européens ont gardé un taux d'ouverture important, mais sont passés du commerce avec la Russie vers un commerce envers plutôt les États-Unis et la Chine. Donc on a quand même pas mal de mouvements dans les flux. Merci pour tes retours Clarisse, on aura l'occasion d'aborder plus amplement ces tendances de fond tout au long des rencontres. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci.